Et la réaction intelligente, c'était celle du capitaine lyonnais, Max Gonalon, qui lui a été nickel, parfait. Je me souviens, juste après la rencontre, il s'était excusé, il avait senti que ça pouvait être dangereux. Il avait été vraiment, comme souvent d'ailleurs, parce que Gonalon est vraiment un type, un chouette gars qui mesure ses propos régulièrement en tout cas, vraiment. Et lui, il avait eu la bonne réaction, il avait été génial. C'est évident. Donc, non, j'ai pas de réaction, c'est tellement minable. En fait, c'est pas seulement ridicule, c'est mesquin, c'est petit. C'est une réaction de petite personne. Pour moi, aujourd'hui, le problème n'est pas du tout le problème d'Unai Emery, c'est le problème de Ben Arfa. Moi, ce que je veux voir, c'est un Ben Arfa qui, s'il a vraiment changé comme on l'a espéré l'an passé, ne va rien dire, ce qu'il fait pour l'instant, va travailler, va revenir fort et va dire... J'ai essayé de montrer au coach que je pouvais être titulaire dans cette équipe et ça a marché. Parce que pourquoi pas une belle histoire comme ça aussi. Non mais tu vois. Sauf que tu sais que ça se passe pas comme ça dans le foot. Tu sais qu'il y a déjà des mecs autour de lui qui vont le voir en lui disant c'est l'entourage. C'est l'entourage. Je suis pas complètement sûr ça. Évident. Je suis pas complètement, pas tout de suite. Pas tout de écoute, suite. c'est les retours qu'on commence à avoir. On est en train de parler d'un joueur qui évidemment n'est pas boudé par son entraîneur, évidemment n'est pas en froid avec son entraîneur, mais juste face à un entraîneur qui fait des choix sans préférer ni l'un à l'autre, qui a tout remis à plat et qui a constaté que Hatem Ben Arfa, même s'il jouit en France d'une cote de popularité assez dingue, n'est pas au niveau des autres joueurs et n'a pas travaillé assez pour mériter d'être dans un groupe. Hallucinant les réactions, on va dire, du monde du foot, du monde des suiveurs du foot. Alors en fait, ça s'explique, je pense, par tout simplement l'image que traîne encore France 98. Alors évidemment, c'est l'équipe qui a gagné, qui avait toutes les valeurs positives. On a fait des émissions, des tartines dans l'after là-dessus, et Black Borber et tout. Et ça a marché. Et donc c'est marché parce qu'ils étaient solidaires, parce qu'ils étaient intelligents, parce qu'ils se sont tous entendus. Globalement, ils se sont tous entendus. Les mecs, ils ont vécu pendant 2 mois. Ils ont réussi à faire quelque chose, même en n'étant pas forcément les meilleurs potes de Fantastique. C'est normal qu'il y ait des tensions. Ce qu'a dit Franck, moi je trouve ça super. Il a raconté son expérience. S'il avait voulu le garder pour lui, il l'aurait gardé pour lui. On l'aurait peut-être jamais su, tout ça, voilà. En fait, Franck, il dit des choses, là ça va plus loin que les footballeurs disent rarement. En fait, Franck, il a parlé de la dépression déjà, d'ailleurs dans le vestiaire aussi. Bien sûr, c'était très intéressant. On n'en parle pas dans le milieu du foot, c'est tabou. Là, il parle d'un truc, il dit en gros pareil. C'était presque une forme de dépression. C'est-à-dire que là, il a dit à juste titre, si on perd... C'est le plus beau et le plus mauvais jour de ma vie. Si on perd, c'est génial, cette phrase est géniale. Si on perd, il dit à sa femme, on se casse. Et il avait raison, Ça aurait été... S'il avait provoqué un péno dans cette finale, et Franck Leboeuf, il était cuit, il fallait qu'il se barre. Sa vie n'est plus la même. Et comme tu disais que la vie derrière n'a pas été facile, mais elle n'a pas été facile. Et il raconte parce que tout simplement, quand tu arrêtes de jouer, il y a la fameuse petite mort du sportif, tout ça dont ils veulent jamais parler. Donc Franck, non seulement ce qu'il a dit, c'est la vérité, mais en plus, il dit des choses, parce qu'il fait autre chose aussi, Franck, dans sa vie aujourd'hui, que les footballeurs disent rarement, et c'est intéressant.